Seigneur, on veut te rendre grâce et te remercier pour ta parole, qui est vivante, qui est puissante. Et je prie, Seigneur, que tu fasses du bien à ton peuple ce matin. Seigneur, on a été encouragés par les prophéties. Et Seigneur, parmi ces prophéties, tu as parlé, 2 d'entre elles allaient dans le sens de ce message. Et Seigneur, cela me confirme encore à quel point tu veux appuyer ce message. Et je prie, Seigneur, que cette prédication ne soit pas un message de plus, mais Père, dans ta grâce, par l'action du Saint-Esprit, que ta parole soit vivante et qu'elle crée un changement dans le cœur de nombreuses personnes. Parce qu'en cette année, tu veux faire quelque chose de nouveau. En cette année, tu veux démarrer une nouvelle saison d'intimité avec ton peuple. Et ton peuple va vivre de grandes choses avec toi. Alors Père, je prie pour les cœurs, je prie que quelque chose se passe et que personne ne reparte les mêmes chez eux dans le nom de Jésus. Alors le titre de mon message, il y a eu 2 paroles prophétiques ce matin qui allaient directement dans ce sens. C'est que Dieu veut vraiment que ce message vous parle et parle à quelqu'un ce matin. Alors je veux t'encourager, ouvre ton cœur. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Celle qui est vivante et agissante et qui est capable de transformer littéralement ta vie. La parole de Dieu est la plus puissante semence dans le monde. Et lorsqu'elle est plantée dans un cœur, elle change littéralement ta vie. Elle est capable de guérir, de restaurer, de transformer, de libérer, de diriger, de faire tout. Tout et absolument tout. Rien ne limite la parole de Dieu. Et le message que je veux vous apporter ce matin, je l'ai intitulé « La récompense du lieu secret ». Il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu dans le lieu secret. Et Dieu m'a mis à cœur en ce début d'année de rappeler à son peuple qu'il n'y a rien de plus important que l'intimité avec lui. L'intimité dans le lieu secret. L'intimité où tu vas dans cet endroit pour prier ton Dieu, parler à ton Dieu. Mais tellement d'enfants de Dieu ont besoin d'être encouragés aujourd'hui parce qu'ils ont délaissé ce lieu secret. Délaisser cette intimité. Et les temps qu'ils ont avec leur Dieu, leur Père Céleste dans la prière, sont rares, sont légers et ne sont pas profonds, longs. Et Dieu veut qu'on puisse rentrer dans cette dimension d'intimité avec lui. Combien d'entre vous avez des défis à prier? Prier et demeurer dans la présence de Dieu, lui parler. Et vous savez, tout dans la vie est une question de motivation. C'est-à-dire que si on est motivé, on est prêt à tout supporter. N'importe quelle souffrance physique, n'importe quelle pénibilité, n'importe quel défi, on est prêt à tout renverser quand on trouve en nous la motivation. Tout est une question de motivation. Et vous savez, ce qui donne la motivation, c'est quoi ? La récompense. Toute motivation est générée, engendrée par la récompense. Le fruit de ton labeur, le fruit de ta quête, c'est parce que tu veux atteindre un but et avoir et obtenir cette chose et avoir cette récompense que tu vas être motivé. Les employés vont au travail pas parce qu'ils aiment travailler, qu'ils sont passionnés par leur travail. Ils sont rares, ceux-là. Mais tous sont motivés par la récompense de leur salaire. À l'école, les élèves sont motivés, récompensés par les parents pour leur obéissance, pour leurs bons résultats à l'école. Et la récompense est une bonne chose. Au travail, on nous récompense. Pour les bons résultats à l'école, on nous récompense. Vous savez, à l'âge de 9 ans, je crois, j'étais un élève très quelconque à l'école. J'étais même un peu plus bas que la moyenne, je pense, ou tout juste. Et un soir, je me souviens, j'étais dans ma chambre et ma mère et ma marraine sont venues. Et ma marraine m'a dit quelque chose qui a changé ma vie, littéralement, et changé mes résultats scolaires. Je suis passé de médiocre moyen à dans toujours le top 3 de la classe, toujours premier ou deuxième, parfois troisième. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout à coup, j'étais motivé
Par quoi? Parce que ma marraine, elle est venue et elle m'a dit, Michael, écoute, si chaque fois que tu ramèneras un bulletin de notes trimestrielles supérieur à 15 sur 20, je te donne 500 francs. Et à l'époque, 500 francs, c'était énorme, c'était comme 500 €, vous imaginez? Et j'avais 10 ans. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je suis passé de Touk à Touk, premier de la classe. Et ça a continué pendant longtemps, pendant toute ma scolarité. Pourquoi? Parce qu'elle a créé en moi la motivation. Par quoi? Par la récompense. Frères et sœurs, la récompense est une bonne chose. Dis à ton voisin, la récompense est une bonne chose. Ce matin, il y a eu une parole prophétique. Aurélie ne connaissait pas mon message. Et elle a prophétisé de la part de Dieu, disant que Dieu veut t'encourager à retourner dans le lieu secret parce qu'il y aura une récompense. Il va te récompenser. Je n'avais pas donné mon titre, mais il va te rendre. Il y aura des expériences, il y aura des choses que tu vas vivre qui vont t'encourager à y retourner. Vous savez, dans la Bible, Dieu va toujours encourager son peuple. Et de la Genèse à l'Apocalypse, si on regarde avec les lunettes de la récompense, vous verrez que Dieu ne cesse de dire à son peuple qu'il va le récompenser s'il fait ci et il fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut créer en eux la motivation. Il veut les encourager parce qu'il sait que si tu es motivé, rien ne t'arrêtera et tu feras et tu ne lâcheras pas. Regardez le peuple d'Israël. Dieu dit à son peuple, si vous obéissez à mes commandements et si vous m'aimez, et si vous me servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors vous serez bénis. Et il y a toute une liste de bénédictions qui suit. Il voulait encourager son peuple à lui obéir, à l'aimer, à le servir de tout leur cœur. Et pour ça, Dieu leur dit, voilà la récompense que vous aurez. Il l'a fait avec tout le monde, même les prophètes. Il l'a fait avec ses serviteurs, il l'a fait avec son peuple. Jésus lui-même l'a fait. Il a dit à ses disciples, regardez dans Matthieu 19, vous serez, vous qui avez tout quitté à cause de mon nom, vous serez assis avec moi, chacun sur un trône, sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 nations d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Dieu leur promet, Jésus leur promet une récompense pour les motiver à supporter et à payer le prix pour faire sa volonté, pour faire ce qui lui est agréable. Dieu va leur dire encore, Jésus va leur dire, si vous, à cause de mon nom, perdez votre famille, vos terres, vos maisons, vous recevrez au centuple des terres, des maisons, des frères, des sœurs. Jésus encourage. Dans Apocalypse, il encourage chaque croyant des récompenses éternelles, disant que ceux qui auront servi Dieu de tout leur cœur, payé le prix pour accomplir sa volonté, nous aurons des récompenses. Nous n'aurons pas tous, la Bible dit, le même éclat de corps, mais certains, on aura un corps céleste qui est plus éclatant, plus lumineux, pour nous récompenser davantage. Certains auront un caillou blanc, préparé par Jésus-Christ, sur lequel il aura écrit un nom que seul Jésus connaît et toi connais et personne d'autre. Quelle récompense que le roi de gloire te donne un nouveau nom, un nom nouveau, extraordinaire. La manne cachée, les responsabilités dans son royaume, l'autorité et les responsabilités dans le règne à venir et le millénium, la proximité de sa présence, ou plus ou moins proche ou plus ou moins loin, la grandeur de ta demeure céleste, tellement de récompenses, la couronne dont nous parle la Bible. Dieu veut nous motiver par la récompense. Dis à ton voisin, la récompense est bonne. Alléluia. Si on perd de vue la récompense, on perd la motivation. Dis-toi que si tu n'as pas de motivation pour prier, c'est que quelque part, tu ne vois pas les bénéfices, les bienfaits et les récompenses que procureront cette intimité avec Dieu. C'est une réalité. Parce que si tu les voyais, si tu les saisissais par la foi, si tu les vivais et tu savais ce qui est possible de vivre, tu serais motivé par-dessus toute autre chose à passer du temps chaque jour avec Dieu dans la prière.
la motivation. Et Dieu veut te rappeler ce matin, certains martyrs ont refusé, la Bible dit, d'être secourus par Dieu, alors qu'ils étaient torturés. La Bible dit dans Hébreux, parce qu'ils désiraient une meilleure résurrection. Ils avaient en vue. Jésus l'a dit. La Bible est remplie de ces récompenses. Nous devons les voir. Nous devons les désirer. Parce qu'elles vont créer en nous une motivation extraordinaire. Alléluia. Alors, quelle est cette récompense que Dieu promet à ceux qui le cherchent dans le lieu secret? On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Jésus dit, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus dit qu'il y a une catégorie d'hommes qui désirent une récompense d'hommes. Mais il dit que ce n'est pas ce genre de récompense qu'on doit vouloir montrer notre piété dans les synagogues, dans l'église, uniquement quand il y a les autres. Et il y a une autre récompense que Dieu a pour nous, qui n'est pas la récompense d'un homme, mais qui est la récompense que ton Père a pour toi. Et il dit que cette récompense, tu l'obtiendras lorsque tu vas aller où? Dans le lieu secret. Il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu dans le lieu secret. C'est dans ce lieu secret où ton Père te voit, aucun homme ne te voit, personne ne te voit, personne ne t'entend. Mais tu as conscience, par la foi, que Dieu, ton Père, ton Créateur, ton Père céleste, t'y attend. Et chaque fois que tu pries au nom de Jésus et que tu viens devant lui, il est là, dans le secret. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que dans ce lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te récompensera. Il a quelque chose, il y a un bénéfice que tu vas tirer de ce temps, de ces temps que tu passes chaque fois avec ton Dieu dans le lieu secret. Jésus ne l'a pas caché. Il n'a pas dit prier pour faire un exercice de piété. Et combien c'est ennuyant de faire juste un exercice de piété et de prier pour prier. Ça, c'est la religion et personne n'en veut. Mais Jésus n'est pas venu parler d'une religion. Il est venu parler d'une vie extraordinaire. Une vie de visitation, une vie de communion. Il est venu dire que quand tu vas dans le lieu secret, il est censé se passer quelque chose. Et tu dois t'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Ton Père te le rendra. Il te rémunérera. Il te récompensera. Tu n'y iras pas pour rien. Il y aura des fruits. Il y aura quelque chose. Il y aura une récompense. Et Dieu veut qu'on le sache. Et Dieu veut aujourd'hui te dire, tu dois le vivre. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » La foi, c'est faire confiance à Dieu et c'est avoir l'assurance que Dieu on va recevoir de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'autres versions disent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Elle dit que quand tu vas dans le lieu secret, tu dois t'attendre à ce que Dieu te récompense. Tu dois t'attendre à recevoir de la part de Dieu. Tu dois t'attendre à ce qu'il y ait un retour et pas juste donner, mais qu'il y ait un retour. C'est ce que la Bible dit. Jérémie 33:3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai de grandes choses
Certaines versions disent des choses importantes et des choses secrètes que tu ne connais pas. Je vais vous dire la plus grande récompense qu'on peut avoir dans le lieu secret. C'est vrai, il y a les exaucements à nos requêtes de prière. Il y a la visitation de sa présence qu'on peut ressentir. Mais je peux vous dire, après des années de relation avec Dieu, il n'y a pas de plus belle récompense que celle prophétisée par le prophète Jérémie dans ce verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. La récompense la plus extraordinaire qu'on peut avoir quand on va dans le lieu secret, qu'on a une réelle intimité avec le Père Céleste, c'est que le Père, tu lui parles et lui en retour, il te parle. Il se révèle à toi. Et dans ta vie si limitée, dans cette vie si difficile, face aux différents défis que tu peux avoir et que tu peux traverser, Dieu te promet qu'il te récompensera en te parlant, en se révélant à toi, en te disant des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas, en te donnant la sagesse dont tu as besoin, en te donnant des visions, des songes, des rêves, des paroles prophétiques. Mais Dieu ne te laissera pas sans te parler. Sois assuré, si tu persévères dans le lieu secret et que tu as cette intimité avec Dieu, Dieu te promet qu'il va rendre ta vie si exaltante en te parlant et en te parlant beaucoup et en te parlant énormément et en te montrant des choses. C'est-à-dire que tu ne vas plus construire ta vie et te retrouver face aux situations sans le secours de Dieu, sans la vision de Dieu, sans la perspective de Dieu, sans la sagesse de Dieu. Mais il va te montrer quoi faire, il va te dire quoi faire, il va te dire où aller, il va te conseiller, il va t'envoyer sa parole. Oh, combien c'est extraordinaire, frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, je veux te parler. Mais la réalité, frères et sœurs, je l'ai vécu tellement de fois, tu n'entendras pas la voix de Dieu régulièrement dans ta vie. Et ta vie de prière sera ennuyante. Et ta vie chrétienne sera nulle. S'il n'y a pas Dieu qui te parle. Si Dieu ne t'accompagne pas chaque jour, ne vient pas face aux montagnes que tu peux traverser, aux situations difficiles, te montrer exactement comment il faut le faire. Et face aux circonstances, ce que tu dois faire. Dieu ne veut pas que tu bâtisses ta vie seule. Il veut bâtir ta vie avec toi, avec lui. Il veut t'accompagner. Il veut te guider, te diriger. Amen. Et c'est ça la plus grande des récompenses. Je répète donc, ce qu'on veut, ce que Dieu nous dit, c'est va dans le lieu secret. Attends-toi à recevoir de la part de Dieu. Sois dans l'expectative de vivre quelque chose en retour. Et l'une des grandes promesses que Dieu te fait, l'une des grandes récompenses qu'il va te donner, c'est qu'il va venir te parler. Il va venir te montrer des choses. Et tu vas quitter le monde du naturel. Et tu vas rentrer dans une bulle extraordinaire, glorieuse, d'un univers illimité et surnaturel, où tu te réveilles le matin et Dieu t'a déjà montré ce qu'il faut faire. Où tu étais face à une situation et tu ne savais pas comment faire et Dieu t'a exactement dit ce qu'il fallait faire. Où quelqu'un il va t'arriver quelque chose et Dieu te montre exactement ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Ce sont des choses que Dieu nous appelle à vivre régulièrement. Mais nous ne pourrons le vivre que si nous passons du temps dans l'intimité avec lui. Ce sera le fruit du résultat d'une véritable consécration et attachement à Dieu et recherche de Dieu dans la prière. Quelqu'un qui ne recherche pas Dieu dans la prière ne sera pas quelqu'un à qui Dieu parle. Mais quelqu'un qui recherche Dieu constamment dans le lieu secret sera quelqu'un à qui Dieu se révèle énormément. Il deviendra son ami et Dieu lui parlera. Alléluia. Et la question que je veux te poser aujourd'hui, as-tu un lieu secret où tu vas rencontrer Dieu? Moïse avait son lieu secret. Jésus, où qu'il soit, parce qu'il bougeait beaucoup, à chaque fois, la priorité de Jésus était d'établir un lieu secret. Il se levait tôt le matin, devançant l'aurore, parce qu'il avait un gros programme dans sa journée, mais il ne pouvait pas se passer de cette intimité avec le Père dans le lieu secret. Parce que lui-même dit, « Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Et je ne fais rien sans que le Père m'ait montré. » C'est-à-dire que Jésus avait une telle relation avec Dieu que il ne faisait plus rien
par lui-même. Dieu lui montrait des visions et il rentrait dans les visions que Dieu lui montrait. Dieu lui disait exactement qui allait voir et comment la scène allait se passer. Et c'est ce qui se passait avec Dieu. Et Jésus, on va y revenir après, il se levait tôt et la Bible dit qu'il allait dans le désert seul pour se retrouver avec Dieu. Et après une journée éreintante, fatigante, où il a nourri la foule, il a exercé le ministère, il ne pouvait pas aller dormir sans faire ce qu'il avait coutume de faire. Il allait sur la montagne tard le soir, seul, à l'écart, pour retrouver son Père et lui parler dans le secret. Jésus savait qu'il ne pouvait pas faire sans cela. Ce n'était pas une option. Et il y avait une récompense à cela. Le Père dirigeait sa vie. Et Jésus ne faisait rien sans que le Père lui ait montré. On peut afficher le verset Jean, chapitre 5, au verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit : « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parfaitement. » Et frères et sœurs, ce n'est pas que pour Jésus. Ce n'est pas juste parce que Jésus avait un ministère extraordinaire, mais la promesse est aussi pour toi. Dieu veut parce qu'il t'aime, parce qu'il sait que c'est difficile, parce que tu es son enfant, parce que tu es précieux pour lui, parce qu'il a formulé des projets sur ta vie avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère. Chacun de tes jours, selon son plan, était écrit dans son livre et il veut t'y faire entrer. Il veut que tu portes du fruit. Il sait que tu as besoin de son assistance. Il sait que ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes capacités, mais par son esprit. Et il veut te donner, il veut te communiquer. La Bible dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit, la koinonia, tout ce que le Père et le Fils veulent te communiquer par le Saint-Esprit, soit avec toi. Il y a des choses qu'il veut te montrer dans le secret. Alléluia. Et Jésus avait ce type de vie. Il avait son lieu secret. Je crois qu'il est impossible d'avoir une véritable relation profonde avec Dieu d'intimité si on n'a pas ce focus de choisir un endroit de rencontre avec Dieu. Un endroit qui t'inspire. Un endroit où tu vas te sentir bien, à l'aise. Jésus, c'était à l'extérieur parce qu'il bougeait beaucoup. Mais il a dit, ça peut être ta chambre, tu fermes la porte. Mais as-tu cet endroit, ce lieu secret ? Je me souviens à l'époque, quand j'étais en Bretagne, dans l'église Assemblée de Dieu de Vannes, notre pasteur Philippe Bach, un homme extraordinaire, un jour, c'était lors d'une réunion et l'Esprit de Dieu est venu sur moi et je me suis mis à prophétiser quelque chose qui disait comme « Le Seigneur te dit que tu n'arrives plus à avoir ces temps d'intimité comme avant depuis quelques semaines. Et ça pèse sur ton cœur. Mais c'est parce que tu ne pries plus au bon endroit. Et le Seigneur te dit, change simplement d'endroit. Et cette extraordinaire communion, tu pourras l'avoir. » Et en fait, à cause de circonstances dans sa vie, il priait dans le lit pour pas, etc. J'en passe les détails. Et finalement, il a décidé de changer d'endroit et d'aller dans un autre endroit. Et ça a tout changé. Tout est revenu normal. Il est extrêmement important que tu aies cet endroit. Il est extrêmement important que tu aménages cet endroit. Il est extrêmement important que cet endroit devienne l'endroit le plus important et le plus beau pour toi, parce que c'est là où tu vas faire la plus belle des rencontres. C'est là où tu vas parler à ton Dieu. C'est le moment le plus important de ta journée. Et il va se passer quelque chose. Alléluia. Alors quelle attitude on doit avoir dans le lieu secret? Il y aurait tellement de choses à dire. Mais une des choses importantes, on va rester aujourd'hui juste sur ce point de Hébreux 11. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu viens dans le lieu secret et tu sais qu'il y aura un bénéfice, il y aura une récompense.
Ça ne sera pas juste à sens unique, mais Dieu va littéralement se mêler de ma vie et me montrer des choses extraordinaires. Et ce ne sera pas une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, mais ce sera régulièrement. Je dois croire comme Jésus, régulièrement, fréquemment, il va me parler. Donc je dispose mon cœur dans la foi. Et quand j'ai ce temps d'intimité avec Dieu, tu dois lui dire que tu veux qu'il te parle. Pour toute situation de ta vie, tu ne dois pas essayer de les gérer par toi-même, mais tu dois les amener devant le Père et demander au Père de te donner sa sagesse, qui viendra par une direction, une directive, une parole qu'il va te donner. C'est important. Donc, régulièrement, quand tu pries, tu dois dire « Père, voilà telle situation, mais je ne sais pas comment faire. Mais tu es là et j'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux, parle-moi. Je sais que tu es là pour moi et tu ne me laisseras pas sans réponse. Tu vas me donner. » C'est ça, exactement ça, qui est tellement excitant et merveilleux. Parce qu'il répond. Frères et sœurs, il répond. Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Est-ce que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ? Est-ce que tu crois que lorsque tu l'invoques, il te répondra ? Il t'annoncera des choses cachées que tu ne connais pas ? Si tu as cette foi dans ton cœur, et si tu lui demandes sans douter, la Bible dit que Dieu te donnera sa sagesse. Jacques au chapitre 1, versets 5 à 8. On va afficher « Si l'un de vous manque de sagesse ». Et ici, ce passage parle des épreuves. Mes frères, considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit, etc., etc. Et après avoir dit ça, dans un contexte où peut-être tu es dans cette situation, tu as des épreuves dans ta vie, Jacques le dit, c'est le moment de se réjouir. Parce que Dieu va faire quelque chose de grand. C'est le moment de se réjouir parce qu'avec l'épreuve, Dieu a déjà prévu la solution. Il y a une issue. Tu ne seras pas livré à toi-même. Tu ne seras pas seul face au défi contre ce Goliath qui s'est dressé devant toi. Tu ne seras pas seul face à cette montagne. Tu ne seras pas seul. Tu as un Dieu merveilleux. Il est là. Et Jacques dit, si l'un de vous manque de sagesse, donc face à ces épreuves, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. La récompense, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la voix de Dieu que tu entends. C'est les visions qu'il te montre. C'est la réponse qu'il te communique face aux situations que tu traverses. Jacques dit, face aux épreuves, voici ce qu'il faut faire. Il faut demander à Dieu, qui donne simplement sans faire de reproche et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Voyez-vous, il ne suffit pas d'aller dans le lieu secret. Il faut avoir cette disposition où on s'attend à Dieu, on croit qu'il va être le rémunérateur, qu'il y aura des récompenses, qu'il y aura un retour, un échange, une communion. C'est à double sens, c'est pas juste à sens unique. C'est là où la prière devient exaltante. C'est là où la vie chrétienne devient extraordinaire. Mais il dit qu'il demande sans douter, avec foi, que si quelqu'un doute en demandant à Dieu, qu'il ne pense même pas que Dieu va lui répondre. Parce que c'est la foi, le fait de lui faire confiance, d'avoir cette conviction et cette assurance que je ne viens pas là pour rien. Si j'ai adressé ma parole à Dieu, si je lui ai demandé, il va me répondre. Et je suis tranquille, je suis serein, je suis calme, parce qu'il va me répondre. Il est Dieu. S'il ne me répond pas, c'est qu'il n'est pas Dieu, c'est qu'il ne m'aime pas. Ou, surtout, ce que la Bible dit, c'est que tu doutes. Parce que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais qu'il a livré Jésus-Christ, son Fils unique, pour toi à la croix. Tu sais ce qu'il a donné de plus précieux, les sacrifices que Dieu a fait pour te racheter, pour que tu deviennes son enfant. Tu sais tout ce qu'il dit dans la Bible à ton sujet. Il t'aime, tu es précieux. Je n'ai pas besoin de te rappeler les promesses de Dieu aujourd'hui à ton égard.
Le problème n'est pas du côté de Dieu, le problème il est de notre côté, parce que dans notre cœur, on doute. On ne croit pas qu'on va recevoir. Mais la Bible dit que si tu ne doutes pas, alléluia, quand tu viens dans le lieu secret, il te répondra, il te le rendra, il te donnera sans faire de reproches, il te donnera simplement toute la sagesse dont tu as besoin. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Oui, oui, je suis venu ce matin pour te rappeler que la vie chrétienne est extraordinaire et surnaturelle quand on sait compter sur Dieu, s'appuyer sur Dieu, s'attendre à Dieu. Lui, il vient. Mais il ne vient pas toujours tout de suite. En fait, il vient rarement tout de suite. Il vient rarement quand tu lui demandes directement. Et si tu crois qu'il va venir tout de suite parce que tu lui as demandé, tu vas être découragé. Parce que c'est lui qui va décider du moment où il va venir. Et il parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sois assuré, il te parlera. Si réellement tu lui demandes, et que comme un enfant, tu sais que papa va te répondre, s'il t'écoute, si tu sais qu'il t'écoute, si tu demandes selon sa volonté, tu sais qu'il t'écoute, et si tu sais qu'il t'écoute, tu sais que tu as déjà reçu ce que tu lui as demandé. Comme un enfant qui a confiance dans son père. Tu dois croire. Si tu as ces dispositions, il va te répondre. Mais pas tout de suite. Mais promptement. Ça ne tardera pas. Il va te répondre. Même si c'est pour te dire, attends encore, ce n'est pas le temps. Il va te répondre. Parce qu'il est vivant. Parce que tu es son enfant. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu es connecté à lui. Il te répondra. Donc tu demandes à Dieu, mais rarement, je suis venu et j'ai demandé, Père, maintenant, face à telle situation, qu'est-ce que je dois faire? Mais la plupart du temps, quand j'insiste, comme un enfant, dire, « Hey papa, tu m'as entendu? Papa, j'ai t'ai demandé et j'attends. » Je sais qu'il m'a entendu. Mais parfois, je lui envoie des phrases comme ça, pour dire, « Hey papa, là je t'ai demandé ça, le temps passe et la situation, ça devient pressant. Père, papa !» Et simplement, la plupart du temps, en l'espace de 1 à 2 semaines, de manière surnaturelle, Dieu répond toujours. Souvent. Je n'ai pas de souvenir où Dieu m'a laissé dans une situation sans réponse. Mais il le fait. Et vous devez comprendre cela. Il ne le fera pas au moment où vous demandez, mais vous croyez qu'il vous a entendu et il vous répondra peut-être 1 semaine plus tard. Mais il vous répondra, il viendra. Assurément, il viendra. Vous savez, on sort d'une campagne de dons de 5 millions d'euros, 7 millions de dollars canadiens en 90 jours. Ça fait, à EMCI TV, ça fait 80 000 dollars canadiens qui doivent rentrer chaque jour sur nos comptes bancaires pendant 90 jours consécutifs. On sortait il y a à peine moins d'1 an d'une autre campagne de dons, où on a eu aussi 6 millions d'euros. Et on avait encore besoin de finances, on a refait une autre campagne de dons. Et mes aînés, amis dans le ministère, que j'aime beaucoup, qui sont des modèles pour moi, m'ont dit plusieurs. Michael, ne t'attends pas à ce que cette fois, ça se passe comme la dernière fois. C'était un miracle. Mais là, dans le contexte économique actuel, avec la guerre, avec le coût de l'énergie qui a augmenté, particulièrement en Europe, c'est compliqué. Les gens sont à sec, on le voit dans nos églises, on le voit. Ne t'attends pas à ce que ça se passe comme ça. Et j'étais là et je les écoutais, j'ai dit, mais ça a mis une forme d'inquiétude. Et j'avais besoin que Dieu me parle. Parce qu'il fallait que je sois dans la foi, parce que cette campagne, c'est un miracle. On a besoin d'un miracle, il fallait un miracle de Dieu. Et je suis allé dans le lieu secret, une première fois. Et je lui ai dit, Père, là c'est compliqué. Pour finir ce qu'on doit finir et sortir les projets cette année, on a besoin de 5 millions d'euros, 7 millions de dollars. Et Seigneur, là c'est compliqué. Mais j'ai confiance en toi. Père, s'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Confirme-moi qu'il faut le faire, comme ça. Et j'ai prié 1 fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois, rien. Mais je panique pas, c'est normal, je sais qu'il va répondre.
Et la 4e fois, cette fois, je vais dans le lieu secret. Et je lui redis la même chose. Et au moment où je lui dis, la parole prophétique m'est donnée. Et je me mets à parler. Et le Seigneur me dit, à travers ma propre bouche, ne crains pas, car il y a un reste qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal comme Élie. Et de la même manière que j'ai dit à Élie, il y a un reste de personnes, parce que Élie pensait qu'il était le seul. Dieu lui a dit, il y a un reste d'hommes que je me suis réservé. Et là, l'Esprit me dit, il y a un reste de personnes qui auront encore le cœur touché, qui vont donner pour cette campagne. Et à ce moment-là, j'ai eu ma réponse de Dieu. Et mon cœur était stable et dans la foi et inébranlable. Et je savais que Dieu allait le faire. Et en 90 jours, Dieu nous a donné plus encore que 5 millions d'euros. À lui soit toute la gloire. Frères et sœurs, cette parole, on en a besoin. Comment tenir sans la parole de Dieu? Comment rester stable et ferme sans la parole de Dieu? Comment ne pas s'inquiéter sans la parole de Dieu? C'est impossible. Il y a besoin du retour. Et ce retour sera le fruit de ton intimité avec lui dans le lieu secret. Et si tu ne te consacres pas dans le lieu secret, il ne te parlera pas. Tu dépendras constamment de ce que les autres disent. Alléluia. Élie a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à la 7e fois, c'est le moment où le Seigneur a répondu. Insister dans la prière, ce n'est pas un manque de foi, parce que quand j'insiste, je ne doute pas qu'il va me répondre. Je lui rappelle comme un enfant rappelle à son père, « Père, le temps passe. » Ce n'est pas de doute, ce n'est pas que je ne crois pas qu'il ne m'a pas entendu la première fois. Il m'a entendu. Je lui rappelle ses promesses, sa fidélité, et surtout, j'ai besoin de toi, papa. Ça urge là. Alléluia. Il m'est arrivé parfois de prier pendant 1 mois. Ça a été, je pense, la fois la plus longue. Chaque jour, dans le lieu secret, je sortais dans un parc à Paris et je priais pour le même sujet, pour les âmes. Je voulais que Dieu me parle concernant les âmes et qu'il me donne un fardeau. Et vous connaissez mon histoire. Au bout d'1 mois, au téléphone, ce n'était pas cette fois, on ne maîtrise pas le moment et la manière dont Dieu va nous parler, mais il nous a entendus et il te dit, je vais venir parce que tu m'as demandé, tu étais là et je te le rendrai, ce sera ta récompense. Et j'étais au téléphone avec Jérémie, j'ai été visité, vous savez, j'étais l'une des plus grandes visitations de ma vie qui a bouleversé ma vie pour les âmes. Il m'a répondu d'une manière si particulière. Alléluia. Et pour la campagne de dons, il fallait le nom. Et comment l'appeler? Et là encore, je ne savais pas. J'ai réfléchi, j'ai brainstormé, on a vu Frank, Jérémie, l'équipe, Sam, etc. On parlait et on ne savait pas. Mais là, je lui ai demandé, Père, parle-moi du nom, 1 fois, 2 fois. J'attends le nom. Et puis, en pleine nuit, tu dors et tu te réveilles le matin sur un rêve. Et là, tu vois 5000 semeurs et il te parle. Tu prophétises 5000 semeurs, ma femme dort à côté. Je dis, chérie, 5000 semeurs, je pleure, je ris. Je dis, il m'a donné le nom, alléluia, alléluia, ça va être extraordinaire, 5000 semeurs. Chérie, ce nom est prophétique en plus. Je comprends pourquoi dans un temps difficile, les gens ont besoin d'être encouragés, savoir que s'ils donnent Dieu, c'est que c'est une semence qu'ils vont récolter en retour. Et j'étais tellement content. Frères et sœurs, tout ça pour vous dire quoi ? Juste pour vous dire que même dans ces situations professionnelles, ou ces situations de ministère, ou ces situations de vie, ou de couple, de famille, ou de personnes que tu rencontres, que tu croises dans la rue, l'évangélisation, en tout temps, Dieu veut te donner des visions. Alléluia. Dieu va te parler de 3 manières particulières. Il va te parler par prophétie, il va te parler par vision, il va te parler par rêve. Quand tu vas dans le secret, que tu lui demandes de te parler, et bien sûr, il peut te parler par la parole, mais lisons dans Actes 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Frères et sœurs, est-ce qu'il est écrit dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur seulement certaines personnes qui sont dans le ministère? Et c'est eux qui prophétiseront. C'est eux qui auront des visions. C'est eux qui auront des rêves. Non, c'est un mensonge de l'ennemi. Il dit sur tout être humain, Dieu veut déverser de son esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient sur toi, tu vis la koinonia du Saint-Esprit. Tu vis la communion du Saint-Esprit. Tu vis tout ce que le Père te communique par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Il t'ouvre les yeux
Et tout devient simple. Il te montre la voie, il défraye le chemin et tout est extraordinaire. C'est ce qui se passe. Alors il te parle par des prophéties, tu te réveilles le matin et tout à coup de ta bouche tu prophétises. Ça m'est arrivé tellement de fois. Tu es là, sous ta douche, tu as prié avant et c'est le fruit de la récompense qu'elle te donne. Tu prends ta douche et là, korabababa soto, et tu as une parole qui monte et Dieu parle à travers ta bouche, mais pour toi-même. Ma femme, ça lui est arrivé pour le mariage, elle avait besoin d'être rassurée parce que j'étais un peu bizarre. Elle arrive devant le miroir, Seigneur, parce que celui à qui je dirai je t'aime sera l'homme de ma vie, est-ce que je dois lui dire je t'aime, est-ce que c'est lui? Non, c'était pas comme ça? Ok, c'est pas grave. Et elle est dans le miroir, face au miroir à l'église, et là Dieu lui dit, bientôt vous formerez qu'une seule chair. Alléluia! Elle a sa parole. Mais c'est au moment où Dieu veut, mais il le dit, il vous exaucera promptement. Alléluia. Par des visions. Regardez Ananias. Ananias était un disciple de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était où? En prière. Et dans le lieu secret, alors qu'il était en train de prier, le Seigneur lui donne une vision et il voit un homme appelé Saül. Et l'Esprit de Dieu lui dit, va à la rue appelée la droite. Et il se trouve un homme, Saül, va. Et c'est un instrument que j'ai choisi. Non. Et il va pour le baptiser et lui prêcher l'évangile, le baptiser d'eau pour qu'il reçoive le pardon de ses péchés et le Saint-Esprit. La Bible dit un disciple. Dieu n'a pas choisi les apôtres pour aller voir Saül de Tarse, cet instrument de choix qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Il a choisi Ananias. Je bénis Dieu qu'il ait choisi Ananias, parce que Ananias était, comme vous, un disciple de Jésus-Christ. Mais où il se tenait, c'était un disciple, un homme de prière. Dieu parlera à ceux qui fléchissent les genoux dans le lieu secret, qui se tiennent devant lui. C'est la récompense. Ananias a eu une vision claire, et Dieu veut te donner des visions claires. C'est possible. Tu vois et tu vas. Tu entends et tu vas là où il te dit. C'est ce qui s'est passé pour Ananias. Il te parlera par des rêves. Juste pour vous dire une petite chose, Kenneth Hagin, un grand ministère, il a dit dans son livre « Je crois aux visions » qu'il a reçu plus de 2000 visions ouvertes alors qu'il devait exercer le ministère dans des réunions. Il se voyait dans la réunion, il s'entendait dire ce qu'il disait et il voyait la scène avec les vêtements, la couleur, exactitude, comme elle devait se passer. Plus de 2000 fois. Et il a dit, chaque fois que j'ai eu une de ces visions, pas une seule fois le miracle ne s'est pas produit. Le malade était guéri, ça se produisait exactement comme je l'ai vu. Et souvent, ça venait quelques jours avant la réunion. Donc, Kenneth Hagin était comme Jésus dans cette situation. Il rentrait simplement dans ce qu'il avait déjà vu en rêve. Il revoit la même situation, il reproduit la même chose, il fait ce que le Père lui a montré qu'il devait faire. C'est tellement plus facile. C'est tellement extraordinaire. Je me souviens, et vous savez, le troisième point, c'est les rêves. Dieu va te parler par des rêves. Et quand tu vas dans le lieu secret pour demander à Dieu de te parler, que ce soit par prophétie, que ce soit par vision ouverte, que ce soit par des rêves, il te parlera. Et on voit dans la Bible que Dieu va donner beaucoup de rêves. Il va parler à beaucoup par des rêves dans Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il parle par des rêves. Dieu aime parler par des visions nocturnes alors que tu es dans ton lit. Et tu dois croire en cela. Tu dois t'attendre à ce que Dieu te parle par des rêves. Tu dois lui dire, Seigneur, parle-moi par des rêves. J'ai besoin que tu me montres à l'avance les situations. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et Dieu débloque des choses extraordinaires par des rêves. Tu vois, avant que la scène ne se produise, la personne venir dans ton bureau, te dire quelque chose, et tu souris juste parce que tu as vu la scène à l'avance, et tu es préparé, et tu sais exactement quoi dire, parce que dans le rêve, Dieu te l'a montré. J'ai vécu tellement de fois ces choses, et j'en veux plus cette année.
Et j'aurai plus en cette année. Et tu vivras plus en cette année. Mais le secret, la prière dans le lieu secret, la récompense, les rêves, les visions, les prophéties, multipliées, accélérées. Avant, je croyais que Dieu ne donnerait que 2-3 visions à un homme ou 2-3 rêves à un homme dans sa vie. C'est faux. Kenneth Hagin, Jésus, Ananias. On voit qu'Ananias était habitué, c'était une habitude pour lui, ça se sent, il était mature, il savait. Dieu lui parlait comme ça. Philippe, c'est la vie normale chrétienne. On doit aspirer à ça, mais il y a un prix à payer. Mais la motivation vient de la récompense. Je me souviens un jour, j'avais un programme et la veille, j'ai fait un rêve et j'ai vu une dame, je crois que je vous l'avais raconté, parmi tant d'autres, mais c'est celui qui a été marquant et un gros miracle. Elle était sourde, totalement, elle n'entendait pas. Et dans mon rêve, je ne le savais pas, mais elle était rousse, plus rousse que ma femme, rouge. Et j'étais dans une réunion catholique et je vois dans mon rêve, la veille, une dame rousse qui vient vers moi et ça me choque tellement, elle est rousse. Et je prie pour elle, je pose mes mains dans mon rêve sur elle et au moment où je pose mes mains sur elle, elle tombe vers l'avant et ça m'a réveillé parce qu'elle est tombée vers l'avant sur moi et j'ai fait un bond pour reculer. Et elle est tombée le nez contre le sol et son nez, bam, de son plein fond, raide, boum. Et ça m'a réveillé, j'étais choqué. Le lendemain, je prêche chez les catholiques. Une dame vient vers moi, elle n'entend pas. Elle est rousse, comme dans le rêve. Tac, tout de suite. Ok, boum, je pose ma main sur elle, juste ça, et boum, elle tombe, et boum, je fais le saut. Elle tombe par terre, elle se relève, elle hurle, j'entends. Frères et sœurs, ce sont des choses qu'on doit vivre, que Dieu veut qu'on vive, et qu'on peut vivre, et que tu vas vivre si tu as soif et que tu veux vivre ce genre de vie extraordinaire avec Dieu. Mais le secret, c'est la prière. Alléluia. Et il y aurait tellement de choses à dire. Mais les anges, ces 3 dernières années, à plusieurs reprises, 2 fois, j'étais face à des situations compliquées et j'allais faire des choix. Et 2 fois, dans des rêves, après m'être confié dans le lieu secret, 2 êtres de lumière me sont apparus, chaque fois dans les rêves, pour me transmettre un message. Je crois que c'était des anges, je ne sais pas si c'était le Seigneur, mais une voix forte, remplie d'autorité. « Michael, le store !» Je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit. Mais 2 fois, et ces paroles sont là, elles ont changé mon orientation. Elles me permettent de savoir que je suis au bon endroit en train de faire la bonne chose. Elles me corrigent dans ma direction, la bonne direction. Il y a des anges qui sont là que Dieu va envoyer comme Joseph, le fiancé de Marie. Dieu lui a révélé, un ange lui a apparu en rêve et lui a donné des choses. Il y a des paroles que Dieu va te donner dans des rêves comme Salomon, alors qu'il a fait son adoration par des sacrifices d'animaux à Dieu dans l'Ancien Testament. Le soir même, Dieu lui apparaît en songe, en rêve, et il lui dit « Demande-moi une chose ». Et tu vas avoir des temps de dialogue avec Dieu comme ça, où des anges vont venir t'apporter un message qui vient d'en haut, comme pour Daniel, dans tes rêves. Et Salomon s'est réveillé. Il lui a demandé la sagesse dans son rêve et il a eu la sagesse dans la réalité physique de ce monde. Ce qui se passe dans des rêves, c'est le Seigneur qui vient te visiter et répondre à ta soif et te récompenser pour les temps que tu as passés avec lui. Et je finis avec ce dernier point. En fait, juste une parenthèse pour le jeûne. J'ai réalisé que plus on va jeûner et plus Dieu va nous parler. Le jeûne doit accompagner la prière si tu veux avoir une vie avec beaucoup de vision, beaucoup de réponses du Seigneur. Parce que quand tu jeûnes, Dieu ne change pas. Lui, il reste le même. Mais le jeûne, lui, te dispose. Et ta chair, ta nature charnelle, arrête de te dominer. Et ton esprit est libéré de toutes les contraintes que t'impose ta chair. Donc quand tu jeûnes, tu es dans une disposition où
quand tu pries dans le lieu secret et que tu accompagnes de cela de jeûne, les visions, les rêves, les prophéties vont se multiplier naturellement dans ta vie. Mais si je ne jeûne pas, c'est beaucoup moins fréquent et ça arrive beaucoup moins. J'ai appris à... Le jeûne, c'est vraiment très, très désagréable. 3 jours de jeûne. Mais j'ai remarqué que c'est à partir du 3e jour de jeûne où vraiment il commence à se passer beaucoup de choses. Et le Seigneur montre. C'est comme ta chair vraiment elle est boum et ton esprit il est aïe. Et j'ai réalisé qu'il n'y a pas besoin de faire des jeûnes à sec tout le temps, où tu bois juste de l'eau et tu ne manges pas. Mais si c'est difficile pour toi, tu prends juste le minimum pour être bien et pas avoir la tête qui tourne. Si c'est un smoothie, un fruit, le matin, le soir, mais juste le minimum pour être bien. Et tu pries. Et là, ça active beaucoup plus ta communion avec Dieu. Le dernier point, c'est de ne négliger jamais les paroles que Dieu vous donne. J'ai trop longtemps négligé les paroles que Dieu m'avait données. Et alors que j'étais en retraite un jour aux États-Unis, je passais un temps avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu me parle et il me dit « Michaël, qu'as-tu fait avec les paroles que je t'ai données ?» Et vous savez, quand on méprise les paroles que Dieu nous a données, et j'entends par mépriser, non pas de ne pas croire que c'est Dieu qui vous parle, mais de les négliger. Quand vous négligez les paroles que Dieu vous a données, ce qui se passe, c'est que vous éteignez l'Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, il faut vraiment, Michaël, que tu te repentes. C'est-à-dire que tu changes d'attitude vis-à-vis de tout ce que Dieu t'a dit et que tu reprennes ces paroles et que tu les mettes en pratique. Parce qu'on éteint l'Esprit quand on néglige ce que Dieu nous a dit. Pourquoi Dieu continuerait à te parler si quand il te parle, tu n'y prends pas garde? Si quand il te donne une parole, tu n'agis pas sur cette parole? Et j'ai commencé à être sérieux. Donc j'ai créé 2 journaux. Un journal pour ma méditation et mes études personnelles. Quand je médite la parole de Dieu, ce qui me parle, je note dans ce journal. Moi, c'est numérique parce que je peux faire rechercher et retrouver plus facilement. Et j'ai un autre journal, je l'ai appelé journal intime, celui-là. Même ma femme n'y a pas accès. Et c'est juste entre moi et Dieu. Et je mets à chaque fois, à la fin de la journée, si s'est passé quelque chose, si Dieu m'a parlé, si j'ai eu une révélation, si il a répondu par un message, je note. Et ensuite, je le relis. Et c'est le dernier verset qu'on lit, Habakkuk, chapitre 2, verset 2. « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Pourquoi Dieu voulait que... à l'époque, il n'y avait pas de stylo et de cahier, donc c'était sur des tables de pierre qu'ils écrivaient. Mais il dit, Dieu a parlé par prophétie. Et cette parole est précieuse. Elle est importante. Ce sont des choses cachées, des choses grandes que Dieu t'adresse. Et il fallait la graver. Pourquoi? Afin qu'on la lise. Pourquoi? Afin de ne pas l'oublier. Pourquoi? Afin de mener sa vie en fonction de ce que cette parole nous dit. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, frères et sœurs. Tu dois avoir ce journal dans lequel tu écris tout ce que Dieu te dit. Et tu dois lire couramment et régulièrement ce que Dieu t'a dit afin de pouvoir agir conformément à la parole, à la directive que Dieu t'a donnée. J'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, tout m'est offert, tous ensemble. J'entre dans le lieu très saint. Entre ce soir. Il m'est ouvert, il t'est ouvert, il m'est offert, tous ensemble, entrons. J'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, tout m'est offert, tout est offert en Jésus. Nous entrons dans le lieu très saint. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons avec toi. Venons à toi, plus de toi, plus de toi et moins de nous. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Plus de toi et moins de nous. J'entre dans le lieu très saint.
offert. J'entre dans le lieu, et j'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, tout m'est offert. Ya na 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 na. J'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, tout m'est offert. J'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, tout m'est offert. J'entre dans le lieu très saint. Il m'est ouvert, il m'est ouvert, il m'est ouvert, il m'est ouvert, il m'est offert. Il m'est ouvert, il m'est ouvert, il m'est offert. Le voile est déchiré en Jésus, le voile est déchiré. Nous entrons dans le lieu très saint.